Bonjour Romain, Bonjour Vincent. je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Romain du coup, animateur en Eure-et-Loire depuis le 1er octobre et chez AXA depuis le 30 septembre 2013. Ok, on aimerait que tu nous parles des relations commerciales à distance et première question que je voulais te poser, c'est quelle est la place du distanciel dans ton activité quotidienne hebdomadaire? Alors moi aujourd'hui en tant qu'animateur du coup, déjà je réunis toutes les semaines du coup mon équipe, une partie en Teams et une partie en physique. J'ai pris l'habitude du coup au moins une fois par semaine déjà de réunir l'ensemble de mon équipe. Et puis du coup j'accompagne aussi les collaborateurs en distanciel sur certains rendez-vous, donc qui peut avoir deux, trois rendez-vous par semaine on va dire en distanciel. D'accord. Et dans ces rendez-vous clients, selon toi, est-ce qu'il y a des cibles à privilégier et des cibles à exclure? Alors, à exclure, non, mais à privilégier, oui. Notamment sur les cadres et les professionnels qui parfois manquent un peu de temps et qui ont des plannings assez chargés. Ça permet de créer du coup un premier contact à trio. Dans ces entretiens, est-ce qu'il y a des entretiens, des types d'entretiens privilégiés, par exemple découverte, signature, SAV? Alors moi je suis plutôt sur l'entretien découverte, puisque aujourd'hui une belle découverte ça prend du temps. Et avant tout il faut créer ce feeling-là avec nos clients pour qu'ils puissent aussi nous faire confiance. Et le distanciel permet aussi de créer ce feeling-là. Et ça permet également aussi d'aller plus loin dans le rendez-vous, dans l'optimisation des infos que le client nous donne, puisque du coup on a la possibilité de partager notre écran. Et ça c'est un vrai avantage. Ok. Et quand tu réalises avec un collaborateur un entretien à distance, est-ce que tu as une préparation spécifique à cet entretien? Il faut bien entendu avoir une préparation, comme tous les rendez-vous de toute manière. Déjà, premièrement, qualifier effectivement la personne qu'on a en face ou en distanciel, bien entendu. Et puis après, il faut avoir aussi les outils à disposition en bas dans la barre des tâches pour pouvoir effectivement avoir une optimisation du rendez-vous et éviter de chercher au moment venu. Ok. Ça t'apporte quelque chose, toi, d'avoir intégré le distanciel dans ton activité? Ça m'apporte d'avoir déjà des contacts réguliers avec l'ensemble de mon équipe et en plus au vu du contexte actuel, ça effectivement permet des contacts plus réguliers et on gagne aussi en confort de vie, en temps, puisque du coup ça évite aussi quelques kilomètres et des heures de route parfois voilà, inutiles ou en tout cas ça permet d'optimiser tout simplement notre emploi du temps. Et les clients, comment ils accueillent ça? Les clients sont plutôt satisfaits de cette relation-là. Ça permet tout simplement aussi d'être dans l'air du temps, là où aujourd'hui tout est digitalisé. Et ça peut, ça peut permettre aussi de se poser davantage et de prendre le temps justement qu'ils ne prennent pas peut-être en temps normal sur des rendez-vous physiques. Ok, merci Romain. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui veulent se lancer? Et ben pour ceux qui veulent se lancer, le conseil c'est d'essayer, puisque pour tous ceux qui ont essayé, la majorité l'ont adopté. Super, merci Romain. De rien.